Moussa alayhi salam qui a grandi au sein même du royaume du plus grand ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre à son époque, qui est Pharaon. La personne qui a osé dire Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Mais pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien-là de confiance qu'il a placé dans le cœur de Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa alayhi salam, il est face aux sorciers et qu'il leur dit jetez ce que vous voulez jeter. Et qu'ils commencent à jeter leur sorcellerie et qu'ils commencent à faire peur aux gens avec leur subterfuge. Il a ordonné à tout le peuple de se rassembler pour observer la défaite, soi-disant, selon lui, de Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, il est seul avec quoi? Un bâton de berger. Et il est face à toute une assemblée, tout un royaume. Et il est face à un groupe parmi les meilleurs sorciers. Et il est seul, lui, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a Pharaon qui les observe du haut de son trône, avec tous ces notables. Et Moussa alayhi salam, il doit agir contre eux juste avec ce bâton-là. Donc il leur dit, jetez ce que vous devez jeter. Il jette une sorcellerie immense, il commence à tromper les yeux des gens, etc. Et Moussa alayhi salam, Allah azza wa jalla lui révèle, an alqi asak. Juste jette ton bâton. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, jette ton bâton. C'était un bâton sur lequel il se reposait, avec lequel il dirigeait son troupeau. Et là Allah subhanahu wa ta'ala, il transforme ce petit bâton frêle en un immense serpent qui détruit toute la sorcellerie de ces sorciers-là. Et pareil, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous relate ce passage-là où Moussa alayhi salam se retrouve face à la mer Rouge. Moussa alayhi salam, il est face à la mer, derrière lui il y a une armée. Et pareil, ce qu'il a en main, c'est ce bâton-là. Il a avec lui 600 000 personnes pour qui il doit trouver une solution. Il doit trouver une solution pour eux et eux, ils disent « Inna la mudrakoun », c'est fini, c'en est fini pour nous. Il dit évidemment que non, Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Frappe la mer avec ton bâton ». Moussa alayhi salam, il reçoit cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, frappe la mer de ton bateau. Et Allah azza wa jal, il ouvre la mer en 12 voies. 12 voies pour chacun des clans de Banu Israël. Et non seulement il leur permet de traverser, mais lorsque Pharaon il veut la traverser, lui qui a pourtant tous les moyens, mais il essaye, en se basant sur sa force à lui, de traverser comme Moussa alayhi salam avait traversé, et le voilà englouti sous la mer. Tout cela pour nous montrer que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide lorsque ces causes-là elles ont effet, lorsqu'elles n'ont pas effet. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui change. S'il le veut, l'impossible en possible.